Avant de démarrer, j'ai très envie de laisser la parole. Alors, je ne l'ai pas prévenue, mais je vais quand même lui laisser la parole à Caroline. Je profite que Caroline soit là, soit avec nous ce matin en live, parce que l'Institut du leadership euh, et le porte-parole que je suis ne ferait rien sans ses copilotes. Et du coup, voilà, Caro, si tu es OK, je te laisse vraiment quelques instants pour te présenter tout le monde. Ok, merci Marie. Effectivement, ce n'était pas prévu. Bonjour à toutes. Moi, je suis ravie d'initier et de démarrer ce programme avec Marie ce matin parce que je suis aux côtés de Marie et accompagnée par Marie depuis plus d'un an et que aujourd'hui, ça m'a vraiment permis, moi, de dépasser un cap et de revenir à l'essence même de qui je suis et peut-être d'aller trouver la meilleure version de moi-même, avec des très, très jolis bénéfices sur ma vie personnelle et ma vie professionnelle aujourd'hui. Et du coup, j'ai choisi d'accompagner Marie dans l'Institut pour accompagner le développement du leadership féminin dans les entreprises et auprès des entrepreneurs, avec des jolis programmes qui nous permettent bah, d'amener cet équilibre entre les énergies féminines et masculines au sein des organisations. Et du coup, je suis vraiment ravie qu'on puisse démarrer 2025 avec tout un groupe de pairs qui vont pouvoir partager ces belles énergies et s'initier à cette énergie du vivant, puisque Marie a choisi d'appeler ce programme Vivante et que je trouve que c'est parfaitement adapté aux énergies qu'ils éveillent et, euh, et à ce que cela génère chez chacune d'entre nous. Voilà. Et je suis ravie de partager ce parcours avec vous. Super, Caro, merci beaucoup. Bon, déjà, est-ce que vous m'entendez toutes bien? C'est OK? Ouais, super. Canon. Alors, comme je vous le disais en préambule, avant de lancer l'enregistrement, c'est vrai que je me sens assez fébrile parce que j'ai vraiment le sentiment que quelque chose de nouveau, de grand, de puissant, qui est en gestation depuis assez longtemps, démarre aujourd'hui. Et au-delà de la rencontre qu'on a ce matin et sur les 2 prochaines journées dans le cadre de Vivante, euh, c'est un mouvement qui se lance. Et comme tu le disais, Caro, effectivement, en fait, alors j'ai décidé. C'est plutôt la vie qui a décidé pour moi de nommer finalement cet événement Vivante. Et il y a quelques semaines de ça, à la sortie des rencontres inspirantes du leadership féminin de Paris, les rencontres inspirantes sont vraiment des événements grand public qu'on organise depuis plusieurs mois maintenant, en live, dans des lieux super, avec énormément de femmes entrepreneurs. Donc c'est très galvanisant et gorgé de cette énergie-là, j'ai senti l'appel de la vie. Parce que quand on est au contact les unes des autres, quand il y a ces énergies de création qui sont portées particulièrement par les entrepreneurs et par les femmes, eh bien, ça vient émoustiller, réveiller, euh, expanser cette dynamique du vivant. Et il y a quelque chose en moi qui m'a dit, il est temps de lancer l'appel du vivant. Et j'ai été embarquée par au-delà de cette idée, par ce mouvement. Et en fait, si vous êtes là, eh bien, c'est parce que vous avez répondu à cet appel du vivant que j'ai lancé. Et, et c'est ce qui a donné son nom à l'événement Vivante. Mais j'aurais pu aussi l'appeler l'appel du vivant, et il n'est pas improbable que ça se présente dans les prochaines semaines sous cette forme-là aussi. Et comme je vous le disais, c'est quelque chose de très important pour moi. Et je vous remercie vraiment d'y accorder toute votre attention. Et donc, si vous êtes là, c'est parce que vous l'avez reçu aussi. Vous avez été capté par cette vibration particulière. Et vous allez voir, elle est absolument impressionnante.
En tout cas, moi, c'est ce que je vais me faire fort de vous partager de la meilleure manière qui soit pendant ces 3 jours. Et spécialement aujourd'hui, je vais aller sur un terrain sur lequel je ne suis pas très accoutumée d'aller, en tout cas en public, parce que je vais vous partager des choses cruciales, ça c'est sûr, mais c'est ce que je m'attache toujours à faire. Et il y a beaucoup de choses de l'ordre de l'intime, vous allez voir. Et en tout cas, elles sont toutes destinées à faire évoluer le leadership féminin et à faire évoluer notre propre leadership. Et comme en tant qu'entrepreneur, notre temps est précieux, et c'est d'ailleurs ce que nous avons de plus précieux parce que c'est ce qui ne se rattrape pas. Donc encore une fois, je vous remercie de toute l'attention et du temps que vous allez passer en notre compagnie. Et je tiens vraiment à ce que ce temps que vous investissez soit fructueux. C'est pour ça que cet événement est vraiment la synthèse, la substantifique moelle, l'huile essentielle de toutes mes compréhensions de ces dernières années. Dès maintenant, en fait. C'est ça que j'ai envie de partager avec vous. Et donc, j'ai beaucoup préparé, travaillé pour le préparer parce que je suis quelqu'un de détail, et en même temps, je sens comme quelque chose de donc c'est pour ça que vous allez me voir regarder mes notes et puis sûrement me rendre compte que je ne les ai pas suivies et ça, c'est pas très grave. Mais, en tout cas, heu, tout ce que je vais, vous livrer, c'est vraiment essentiel au sens de l'essence de qui je suis. Et ce qui était, également, fondamental, hem, c'est que c'est au-delà de ce dont je me suis rendu compte en préparant ce temps, c'est que c'est au-delà de ma propre histoire personnelle. Parce que finalement, moi, mon histoire en tant que telle, vous vous en fichez un petit peu, parce que, elle c'est un peu celle de toutes les femmes. Mais quand j'ai, finalement, ausculté les résonances que ça pouvait avoir, je me suis dit: «Mais oui, ça a du sens que je leur partage mon parcours». Et puis, je me suis rendu compte aussi que l'Institut du leadership féminin est un petit peu sur le devant depuis, notamment sur les réseaux, sur LinkedIn essentiellement, depuis plusieurs mois, mais que j'ai jamais vraiment communiqué sur qui on était et ce qu'on faisait. Parce que j'avais cette espèce de réserve intérieure. Et quand j'ai entendu l'appel du vivant en moi, ça m'a dit: «Maintenant, tu sors de ta réserve». Et pourtant, je ne suis pas quelqu'un de timide, mais je suis quelqu'un de précautionneux. Donc il est temps pour moi, d'assumer tout ce qu'il y a de vivant en qui je suis et qui coule, à travers mes activités et ces 3 journées que j'ai intitulées donc aujourd'hui, la thématique c'est «Entrepreneur vivante» ou «Vivante» en tant que femme, femme qui entreprend. Donc on a ça en commun, nous tous. Demain, je vais vous partager la manière dont je rends vivante mon entreprise dans cette énergie, particulière. Et cette énergie, elle coule jusque dans les aspects les plus compliqués ou les plus tendus qui peuvent être les aspects financiers. Donc la troisième journée, on parlera, oui, d'argent, mais plutôt du côté vivant de l'argent. Voilà, donc c'est, ce sont ces trois passages qui vont structurer un petit peu le propos général. Et on est quand même dans une société où on a besoin de comprendre et de décortiquer rationnellement pour se dire que c'est OK, je vais quand même aller voir, etc. Donc vous êtes plutôt assez courageuse, je vais vous dire ça comme ça, d'être là ce matin, parce que vous ne savez pas ce qui va se passer. Vous avez senti quelque chose, et puis vous allez passer un certain temps en espérant être satisfaite à la sortie. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Parce que c'est notre façon de fonctionner. On a besoin de preuves avant de se lancer. C'est-à-dire qu'on est vraiment aujourd'hui dans un temps d'ultra précaution, heu, où tout doit être bordé et en même temps, la société dans laquelle on est nous invite en permanence à ça, à prendre des dispositions pour éviter ce qui pourrait, être, désagréable.
Et ça fait partie des éléments qui nous tiennent quand même éloignés de la partie de l'aspect du vivant en nous. C'est-à-dire qu'on est en vie pour vivre des expériences. Et c'est pour ça que j'ai choisi de vous partager les miennes. Et alors, ça, c'est pas parce que je vais vous les partager que ça va vous les faire vivre, mais inévitablement, ça va résonner en vous, ça c'est une certitude. Et l'objectif de l'Institut du leadership féminin sur cette partie communauté qui va se développer, que nous allons développer et lancer à partir du début d'année, donc ça c'est une première annonce, eh bien, c'est un lieu d'expérience. C'est un lieu d'expérience dans lequel nous avons envie, j'ai envie depuis longtemps, que les femmes qui entreprennent puissent venir expérimenter de façon empirique leur structure du vivant. Et donc aujourd'hui, je vais commencer par vous expliquer ce que j'ai compris de ce que c'était le vivant, ce que j'ai compris de ce que c'était pour moi d'être vivante, pleinement vivante. Et en fait, ce qui m'a marqué le plus en préparant cet événement, quand j'ai fait la rétrospective de, en fait, ces 15 dernières années, donc je suis remontée assez loin, non, rassurez-vous, je ne vais pas vous égrener 15 ans de ma vie, mais ces 15 dernières années, à partir du moment où j'ai créé finalement ma première entreprise, il y a vraiment tout juste 15 ans, et ces 3 dernières années plus précisément, à partir du moment où mon processus d'éveil au vivant a démarré, eh bien, ce qui m'a le plus marqué, c'est en fait à quel point j'ai passé la plus grande partie de ma vie complètement endormie et déconnectée du vivant. Et ça a été assez frappant. Parce que pour moi, aujourd'hui, quand je parle du vivant, en fait, je fais référence à ce qui coule de source, ce qui se déroule avec une fluidité naturelle. Et en fait, la vie, ces processus de la vie, eh bien, elle n'a pas besoin d'efforts pour se développer, comme en fait, on n'a rien à faire pour que nos cheveux poussent, même si on peut accélérer les choses, ou parfois ralentir les choses en les perdant. Mais dans l'absolu, nous n'avons rien à faire pour que la vie circule en nous. Et en fait, le vivant, c'est ce qui pousse naturellement. C'est à la fois pour moi une dynamique d'action, c'est une façon d'être à la vie, c'est une connexion profonde à ce qui est. Et c'est vrai que je passe pas mal de temps dans la nature parce que c'est un des endroits où le vivant est le plus brut, finalement, et où je me sens le plus au plus près de cette énergie-là. Et en fait, tant qu'on ne regarde pas ça, eh bien, on peut passer son existence sans même en avoir conscience. Et je me suis rendu compte que c'était quand même pas mal ce qui m'était arrivé pendant de nombreuses années. Et en fait, quand on vit à côté du vivant et non pas avec le vivant, eh bien, on se positionne dans l'adversité, dans la difficulté et même dans la lutte. Et en fait, je me suis rendu compte que la plupart du temps, on considère qu'être vivante, eh ben, c'est ce qui permet de se lever le matin, de réaliser toutes les actions de la journée, dans tous les domaines de notre vie, hein, que ce soit le pro, le perso, la vie sociale. Bref, en fait, c'est ce que nous faisons toutes tout le temps. Et c'est logique et normal et on ne se questionne même pas sur la normalité de, de cette posture-là. Et moi, c'est ce que j'ai cru pendant des années. Et aujourd'hui, je me rends compte de l'erreur colossale dans laquelle j'ai été. Et en fait, le côté vertigineux de l'histoire, c'est que je me suis rendu compte à quel point je n'avais même pas conscience que j'étais complètement endormie. Donc, il y a comme un espèce de millefeuille à l'intérieur duquel on est comprimé.
C'est un petit peu comme si ouais, c'est un petit peu comme si on était en veille. En tout cas, c'est le sentiment que ça me fait aujourd'hui avec le recul. Et c'est comme si la nature du vivant en nous, eh bien, attendait son heure, attendait que ça se réveille. Mais nous, on ne le sait pas. Et en fait, vivante, c'est un état d'être à la vie. Je peux le dire maintenant, c'est d'abord un état intérieur. Donc, c'est l'énergie, comme je vous le disais, qui coule à l'intérieur de nous. Et cette énergie, cet état intérieur, ensuite, quand on le connecte, eh bien, il se reflète à l'extérieur, dans ce qu'on crée, dans la matière. Et après ça, comme par débordement, eh bien, ça finit par devenir un état fluide assez général. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Ça ne veut pas dire qu'on est complètement hermétique aux événements de la vie, pas du tout, et qu'on ne les ressent pas, pas du tout. Mais c'est comme s'il y avait, à un moment donné, une fusion entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'énergie et la matière. Parce que le vivant, ça finit par circuler dans tous les états. Et c'est ce processus-là, en fait, que je peux synthétiser aujourd'hui en ces trois phrases, que j'ai vécu pendant plusieurs années. Et mon objectif avec l'Institut du leadership féminin, c'est un peu de compresser le temps et de permettre aux femmes eh bien, de ne pas perdre leur temps à attendre que ça arrive, même si nous avons chacune notre propre timing. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut brûler les étapes. Mais malgré tout, moi, il y a énormément de personnes qui m'ont aidé à gagner du temps. Et c'est ce que j'ai envie d'offrir aujourd'hui. Alors dit comme ça peut paraître peut-être un petit peu confus. Alors, comme je vous l'ai dit, je vais vous raconter comment cet éveil, en fait, s'est produit. Et pour que vous ne perdiez pas votre temps, eh bien, je vais vous donner des clés de l'éveil à cette condition de vivante. Et donc, à minima aujourd'hui, vous allez repartir avec un trousseau de 7 clés. Et je suis convaincue qu'il y en a énormément que vous utilisez déjà et dont vous n'avez peut-être pas conscience. Parce que le merveilleux, c'est quand on a le trousseau en main. Et moi, j'ai mis donc pas loin de 15 ans à accumuler ces fameuses clés dans mon trousseau. Alors, tout part vraiment de la conscience, oui, de la conscience que j'avais de moi d'être normale, d'être quelqu'un de finalement assez moyenne, assez normale. Euh, je veux dire par là que j'ai jamais été quelqu'un de brillant au sens social du terme, que ce soit pendant mes études ou pendant mes, mes premières années professionnelles. Euh, C'était plutôt même compliqué d'ailleurs dans ma scolarité et mes études. Je trouvais que j'avais besoin de plus de temps que les autres. Donc, j'ai aussi mis du temps à me convaincre qu'il fallait que je travaille plus que les autres. Euh, et en fait, cette croyance-là, hyper limitante, hein, que il faut que je fasse plus pour arriver à un niveau moyen, eh bien, aujourd'hui, je la comprends autrement. C'est qu'en fait, je n'ai jamais voulu coller à la normalité. Mais ça, j'en avais pas conscience. C'est-à-dire que le schéma de ceux qui réussissent, alors j'ai fait des études universitaires assez longues, donc des personnes qui ont réussi brillamment leur diplôme du premier coup, sans aller au rattrapage, etc., et qui avaient des notes géniales, il y en avait plein, plein, plein autour de moi, et je suis sûre que beaucoup d'entre vous en font partie. Euh, et donc, il y avait sans arrêt cet élément de comparaison déjà, ça c'est sûr. Et ce sentiment de ne pas faire partie des personnes qui réussissent. Et alors, quand on démarre dans la vie professionnelle avec et même dans la vie universitaire tout court, avec cette croyance, évidemment, forcément, c'est un petit peu compliqué. Par contre, j'ai pour moi d'être extrêmement pugnace. C'est d'ailleurs ce que me reprochaient pas mal mes parents. Et donc, quand j'ai compris mon intérêt, eh bien, je me suis mis à bosser.
Et j'ai fait un maximum d'efforts et ça m'a coûté un maximum d'énergie pour coller aux attendus. Donc ça, c'est pareil, j'imagine bien que beaucoup d'entre vous savent, de quoi il s'agit. Et puis finalement, dans les faits, ça a donné un résultat, apparent plutôt, satisfaisant, mais j'avais toujours cette impression de décalage au plus profond de moi. Donc j'étais dans un stretch, hein, entre, ce que j'aurais fait si, j'avais été absolument libre ou si je m'étais autorisée à être absolument libre et puis ce que je devais produire et montrer. Et donc dans les faits, il y a 15 ans, je suis devenue chef d'entreprise après une carrière, en grande distribution. Et à cette époque, j'ai souvent été, la femme au milieu des hommes à des postes où finalement, mes congénères féminins, n'allaient pas, parce que, elles avaient pas forcément envie, comme moi je l'ai fait, de mettre leur vie personnelle de côté. Ça voulait dire, du travail de nuit, du week-end, des déplacements, des gros horaires, hem et donc j'ai accepté ce jeu, c'était la donne. Et puis, ça a duré jusqu'au moment où je me suis quand même choisie en me disant: «Bah, tiens, j'aimerais bien avoir des enfants, accessoirement avec mon chéri». Et quand j'ai décidé d'être maman, ben, ça, c'est pareil, c'est quelque chose que vous connaissez sûrement, eh bien, ça vient rompre le contrat et donc on comprend que, bah, dans le cadre dans lequel on s'est investi, ça peut plus fonctionner. Et puis en 2011, donc j'ai fait autre chose et puis il y avait cette, envie de créer qui me tiraillait et en 2011, à la naissance de notre second enfant, de notre fille, eh bien j'ai fondé ma première société, qui était une entreprise de traiteurs, éco-responsable qui a finalement, duré 10 ans et qui a pas si mal marché. Et puis là encore, je me suis pas ménagée. J'ai démarré seule avec un mari, quasi absent, la totalité de la semaine. J'avais 2 enfants et j'ai fait le compte à eux 2 à l'époque, ils n'avaient même pas 5 ans. Heureusement, j'avais une jeune fille au Perse qui m'a sauvé la vie quand même et j'avais des horaires pires que dans mon job précédent de grande distribution. Mais comme j'avais été à bonne école et que je cravachais, eh bien, j'ai continué et j'avais même pas peur. Donc j'ai bossé comme une dingue pendant plusieurs années avec des journées à rallonge, hem et un rythme personnel absolument délirant, de maman, d'entrepreneur, d'épouse, d'amis et en fait, il restait assez peu de place pour moi. Mais ça, c'est pareil, je pense que c'est quelque chose que vous connaissez bien. Et en fait, à ce moment-là, je n'avais même pas le temps de me demander de quelle manière les choses allaient pouvoir tourner en ma faveur. C'est comme si, en fait, on agitait une espèce de carotte en face et que, il fallait que je galope, je galope, je galope pour l'attraper. Jusqu'au moment où, en fait, je me suis rendu compte que c'est moi qui tenais le bâton avec la carotte au bout. Et là, ça fait quand même drôle. Et même quand je m'en suis rendu compte, eh ben, je continuais à avancer. Parce qu'il y a ce syndrome du hamster dans sa roue. La roue tourne tellement vite qu'on se dit: «Mais en fait, si je fais un faux pas, je vais me faire éjecter du processus et qu'est-ce qui va se passer?» Parce que je ne sais rien faire de plus que courir dans cette roue et d'avancer à un rythme effréné. Et donc dans ces cas-là, la vie se charge de d'agir pour nous. Et il y a eu un événement, qui s'est produit, début 2015, qui a été, le premier électrochoc. Et en fait, un samedi après-midi, comme ça nous arrivait souvent, comme on avait des enfants assez petits, on les met à la sieste et puis on se couche aussi pour récupérer un petit peu. Et là, la surprise, c'est que mon mari ne s'est pas relevé et il est resté couché pendant 1 mois, en plein burn-out. Donc non seulement j'étais dans une situation hyper tendue et en plus, parce que c'est comme ça que je l'ai analysé à l'époque, la seule personne sur laquelle je pouvais compter au plus près de moi,
je vais le dire comme ça, même si c'est pas ce que je pense, mais je crois que c'était quand même assez mon sentiment de l'époque. Eh bien, elle lâchait l'affaire. Et ça a été un espèce de sursaut. Et sur le moment, j'ai eu un espèce d'excès de rage et ça a fait naître une colère que j'ai mis vraiment du temps et j'en ai de l'émotion aujourd'hui à vous en parler parce que je l'avais pas écrit ça. Parce que ça vient vraiment me chercher dans mes tripes. C'est qu'en fait, ça a fait naître une colère d'injustice, comme quoi il fallait décidément que je me débrouille seule. Et donc, j'avais 3 personnes à charge. Je ne vous parle pas de charge financière, je vous parle d'une charge morale, physique, psychologique extrêmement dense. Sauf que, et ça, on a tout ça en nous, cet aspect du vivant qui fait qu'à un moment donné, il y a la warrior déchaînée qui se réveille et qui est prête à bouffer la vie pour pas que son environnement s'écroule, et bien ce truc-là, alors que je me sentais déjà épuisée, il s'est activé d'une force, mais d'une force assez destructrice et qui finalement fait mal, qui vient nous grignoter. Mais en attendant, j'ai tout porté et j'ai attendu qu'il se remette. Sauf que, évidemment, il s'en est pas remis comme ça, parce que ça faisait lui de son côté des années que c'était très très tendu. Et donc on a tenu jusqu'à l'été. Et à l'été, on s'est dit, OK, on ne peut pas redémarrer la rentrée sous cet angle. Il faut qu'on change quelque chose. Absolument. Parce que là, on va quand même y laisser notre peau. Et puis moi, je voyais bien que si lui était dans cet état, moi, j'étais pas loin de l'être aussi. Donc, on a décidé de quitter notre vie et de partir vers l'Espagne. Enfin, la destination, on ne la connaissait pas encore à l'époque, mais c'est devenu l'Espagne. Et en fait, pendant 1 an, on a préparé une expatriation à Barcelone. Et on est arrivé à Barcelone début 2016, août 2016, pardon, pour la rentrée des enfants. Et ça, pourquoi je vous raconte tout ça et j'ai pris un petit peu de temps pour vous le partager, c'est parce que c'est la première clé dont je me suis aperçue concernant ce processus du vivant. La première clé, qui est vraiment un élément fondamental, et d'une certaine manière, c'est ce que vous faites aujourd'hui, c'est de faire de la place au nouveau. Alors, c'était plus ou moins adroit parce qu'évidemment, alors c'était super, hein, on était quand même un peu dans l'illusion que de changer d'endroit, ça allait tout révolutionner. Oui, ça a révolutionné beaucoup, beaucoup de choses. C'est pas forcément le sujet d'aujourd'hui, mais ça a mis beaucoup de choses en perspective. Mais en attendant, on s'est mis dans une autre dynamique. Parce qu'en fait, ça est venu valider, ce changement-là, il est venu valider la citation qui est attribuée à Einstein qui dit la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à des résultats différents. Et ça, évidemment, ça ne marche pas parce qu'on reproduit invariablement les mêmes choses. Et ça, on en avait bien conscience. On était dans ce schéma. Et la nouveauté, c'est pas oui, de temps en temps, je rencontre quelqu'un d'autre ou je mets un nouveau service dans mon activité. Non. Il y a des moments où il s'agit de vraiment faire de la place à autre chose. Donc ça part d'un ressenti et ça part d'une volonté profonde de changement. Et ça, c'est le premier engagement qu'on prend vis-à-vis de soi-même. Et en fait, le nouveau dans ma vie, il s'est du coup activé à plusieurs niveaux puisque j'ai complètement changé de façon de travailler. Donc, je vous ai dit, j'avais une entreprise avec quelques salariés de traiteurs B2B, donc on était très local. Euh, Et c'est moi qui, depuis le matin, 5 heures, jusqu'à bien tard le soir, faisais tourner le truc, hein, la plupart du temps. Et donc, je suis passée de ce mode très, très actif à un mode de remote complet. Donc, j'étais à distance et j'en ai profité pour investir 80 000 euros dans le développement de ma structure en partant. Alors, énormément de gens m'ont pris pour une dingue, à commencer par mon mari.
Et il y a quand même une structure qui m'a fait confiance sur la base de qui j'étais et de toute la foi que je pouvais dégager dans la croyance que ça valait le coup d'y aller et qui m'a prêté cet argent. Et on a fait des trucs, canons, par la suite. Donc ça a changé ma façon de travailler, ça a changé aussi, les personnes que j'ai rencontrées puisque, on a été brassés dans une communauté, internationale et donc ça ouvre les perspectives, hein. Donc ça, c'est dans le nouveau, c'est aussi, qui sont les personnes que je côtoie en permanence et de quelle manière ça m'amène de la diversité. Et puis malgré tout, l'opportunité de vivre autrement dans une autre culture, avec des mélanges, hein. Moi, auparavant, on était dans une vie, assez rangée, dans une ville de province, dans laquelle j'étais née, et donc finalement, je côtoyais quand même toujours les mêmes personnes. Mais je me suis rendu compte que les premiers temps, eh bien, certes, on avait fait entrer du nouveau, et ça nous a beaucoup challengés parce qu'il a fallu s'adapter et accessoirement, on parlait pas espagnol d'ailleurs. Heu, mais malgré tout, j'ai reproduit qui j'étais avant dans ce nouveau cadre. C'est pour ça qu'on dit que finalement l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Mais en tout cas, ça a permis d'oxygéner un peu les choses et il nous a fallu vraiment 3 ans pour, heu, faire ce premier virage et intégrer pleinement cette étape du nouveau, cette première clé du nouveau. Et là, il y a eu un deuxième événement qui a vraiment fait l'effet d'une bombe, mais vous l'avez vécu aussi, hein, avec le Covid en 2020. Et en fait, entre mars et juin 2020, tous nos plans, qu'on avait mis donc 3 ans à construire, se sont complètement envolés en fumée. J'avais, depuis quelques mois, initié la vente de mon entreprise en France et j'étais en tractation avec, un acheteur. Mon mari avait quitté, la grosse compagnie dans laquelle il bossait, il s'était formé et il s'apprêtait à s'installer, à son compte, hein. Et puis on avait décidé de liquider tous nos avoirs, français pour s'installer en Espagne. Et alors c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et en 3 mois, j'ai pas vendu ma boîte du fait du Covid, parce que le traiteur, événementiel, c'était quand même pas la meilleure période. Tous mes clients se sont mis à rester chez eux, donc plus de chiffre d'affaires du jour au lendemain. Donc j'ai liquidé au lieu de la vendre. 10 ans d'efforts, de labeur, où je peux dire que j'en ai su le sang et eau, qui sont partis absolument en fumée à tous les niveaux. Pas de démarrage d'activité pour mon mari, évidemment. Et donc la conséquence immédiate de ça, eh ben, c'est 0 rentrée d'argent. Notre économie familiale s'est effondrée. Alors en juillet, on a décidé de rentrer en France, un peu penaud, et de nous réinstaller, bah, dans notre vie d'avant, celle qu'on avait quittée finalement il y a 4 ans, donc retour au point de départ. Et ça a été vraiment hyper difficile, ce 2e choc. Après, il y a des tas de gens évidemment qui ont vécu des choses, terribles avec ce déclenchement de Covid. Mais ça a été une vraie remise, à zéro. Et ça, je l'aurais jamais choisi. Évidemment que non. Ça aurait été trop difficile de choisir ça. Et en fait, c'est à ce moment-là que je pourrais dire que l'histoire dans l'histoire a commencé. En septembre 2020, les enfants ont fait leur rentrée dans leur école, dans notre ancien quartier. Mon mari, en plein Covid, a retrouvé un job en 3 semaines dans son précédent secteur d'activité qui licenciait. On a trouvé une maison à louer, donc dans notre ancien quartier, sans avis d'imposition français, sans revenu français, tous les deux dans une situation proche de zéro, avec quelques économies, mais guère plus. Et en fait, tout ça, ça s'est réalisé en 1 mois. En 1 mois, c'est comme si toutes les pièces du puzzle qui semblaient s'être éparpillées étaient revenues s'aligner, mais alors dans une direction, encore une fois, qu'on n'aurait pas du tout choisie. Et donc là, c'était tellement gros. Alors, je ne rentre pas forcément dans les détails pour pas perdre trop de temps, mais c'était tellement gros, toutes ces synchronicités, alors que c'était le chaos total, hein, pendant ce premier confinement. J'ai commencé à me rendre compte que
quand je désirais profondément quelque chose, donc un toit, des ressources, et ben ça se produisait. Et donc aujourd'hui, je peux dire que mes désirs de l'époque ont créé ma réalité du moment. Parce que quand on racontait notre histoire, la situation dans laquelle on était, tout le monde nous, enfin, d'ailleurs, on arrêtait d'en parler parce que nos familles nous donnaient perdants en nous disant mais jamais personne va vous quoi que ce soit, jamais personne va, enfin, ça va être extra, vous n'allez même pas pouvoir déménager, comment vous allez faire, etc. C'est fait. Et donc, nous revoilà en France, dans une situation finalement pas si mal au regard de ce que ça aurait pu être. Et ce qui a été très très lourd pour moi, c'est qu'ils ont tous repris autour de moi, hein, mes enfants, mon mari, une activité, et moi je n'avais rien à faire, rien à faire. Alors si, hein, je pouvais m'occuper, hein, c'était pas le souci, hein. Mais pour une hyperactive comme moi, qui bouffait la vie professionnelle par tous les bouts, du jour au lendemain, je n'avais plus de job. J'étais une chef d'entreprise sans entreprise. Et ça, je peux vous dire que ça fait un drôle d'effet. Donc, il a fallu que je l'explique aussi, notamment à Pôle emploi à l'époque. Et donc, en fait, pendant 4 mois, jusqu'au mois de décembre, je me suis installée tous les jours à mon bureau, hein. J'allumais mon ordinateur et c'est tout. J'avais quelques gestions administratives à réaliser, mais en soi, je n'avais plus de projet. Ma vie, c'était mon sentiment de l'époque, n'avait plus de sens. Je n'étais bonne qu'à organiser la gestion de la maison. Et c'est là que la deuxième clé de vivante s'est imposée à moi. Elle a mis un petit peu de temps à arriver. Elle s'est imposée à moi dans la douleur, c'est d'accepter de faire le vide. Et pour ça, parce que je suis quelqu'un de coriace, et je suis loin d'être la seule, je peux vous le dire, dans cette assemblée, il a fallu un cataclysme comme le Covid, un retour en France contraint et forcé, la liquidation de ma boîte, à laquelle en fait j'étais complètement identifiée et pour laquelle j'avais donné ma vie pendant 10 ans. Et bien il a fallu tout ça pour que je m'arrête. Et ça a été les 4 mois les plus interminables de ma vie. Parce qu'en fait, je n'ai pas accepté de m'arrêter. Il a fallu que je vive ces 4 mois, jour après jour, minute après minute, pour, au bout d'un moment, accepter ce que je vivais comme une défaite et en fait accepter de jeter l'éponge. Et ces 4 mois, mon mental s'en est donné à cœur joie pour essayer de trouver des solutions dans tous les sens à travers toute ma bibliothèque du connu. Parce qu'évidemment, je ne me sentais pas démunie, sans rien, incapable. Non, c'est juste que tous les plans que je pouvais commencer à échafauder quasiment quotidiennement, rien n'aboutissait, rien ne fonctionnait. Parce qu'il n'y avait rien de nouveau. Et que c'était le moment pour moi d'appréhender autre chose. Et ça, c'est une autre clé de vivante que j'ai pas forcément comptabilisée, mais que j'ai bien compris après coup et même sur le moment, c'est de ne pas faire confiance au schéma du mental pour innover. Ça ne marche pas. Il vaut mieux compter sur son intuition. Ça, je l'ai compris assez vite. Donc, un jour de décembre 2020, j'ai dit OK, j'abandonne, je démissionne, j'arrête de chercher, j'en ai marre, je me laisse mourir sur place. Mais en fait, la petite mort avait déjà eu lieu. Et donc, sans cette deuxième clé, c'est accepter, la clé, je vous ai dit, c'est accepter de faire le vide. C'est pas juste ressentir le vide, c'est accepter cette vacance. Eh bien, quand j'accepte l'état du vide,
l'inattendu peut se présenter. Parce que l'inattendu, il n'est pas dans nos schémas du mental. C'est impossible. Dans les schémas du mental, il y a ce que je connais déjà. Et donc, il y a une autre petite clé annexe qui tient à cette phrase: ne jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Parce que, évidemment, c'est ce que la vie va nous servir. Et en fait, je vais vous dire pourquoi la plupart des personnes, je l'ai compris aujourd'hui, hein, n'entrent pas dans ce processus du vivant, dans cet état de vivante là qu'on est en train de décortiquer ensemble. Bah, c'est parce que le vide, l'inconnu, qu'est-ce qui nous fait le plus peur dans cette société où on a besoin de tout savoir, de tout comprendre, de tout analyser pour pouvoir construire. Et c'est ce qui nous effraie au plus haut point, et moi comme les autres, hein. Alors c'est pour ça qu'on se focalise sur qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire. Alors que la vraie question, c'est qui je vais bien pouvoir être. Et ça, c'est la troisième clé sur le chemin de vivante. Qui je vais bien pouvoir être. Alors je vous disais que j'avais pour moi d'être pugnace, mais je suis aussi quelqu'un de curieux. Mes longues années universitaires m'ont donné la capacité à faire des recherches et à modéliser des concepts. C'est pas inutile, ça permet de passer le temps à certains moments. Et je suis aussi assez intrépide parce que j'aime profondément la vie et les expériences qu'elle procure. C'est d'ailleurs pour ça que ça nous a permis aussi de partir à l'étranger aussi vite. Et en fait, depuis quelques temps, je commençais quand même à repérer les signes de la vie, ce qu'on appelle les synchronicités. Je vous ai dit comment on est revenu en France, hein, sur des circonstances qui sont quand même plus improbables et très favorables. Et en fait, ça a vraiment éveillé ma curiosité et j'ai commencé à me renseigner sur ces manifestations, ces synchronicités. Et puis, il y avait pas mal de choses du développement personnel quand même qui me tournaient autour depuis quelques années. Mais j'étais restée à barboter en surface, hein. Et donc, en parallèle, puisque j'avais fait le vide et que j'étais face à une page blanche avec pas la moindre idée de ce que j'allais faire, eh ben, je me suis dit, effectivement, j'ai commencé à noter qui je voulais être. Et ça, je vous invite à le faire, pour le coup, le plus souvent possible. Dès que vous avez un moment de doute, un moment où vous sentez que c'est plus très clair dans votre tête, quel que soit le sujet, hein. Et on le développera à partir de demain dans Entreprise vivante. Ça marche effectivement très très bien pour notre activité professionnelle. Et ben moi, je ne voulais plus vivre de vie professionnelle laborieuse et douloureuse parce que j'avais trop souffert pendant 10 ans, même si j'avais eu une belle réussite, hein, puisqu'on allait vendre mon entreprise, donc c'était quand même plutôt chouette, hein. Euh, je voulais suivre uniquement ce qui me mettait en joie. En fait, je ne voulais plus de contraintes. Je ne voulais me sentir que bien. Et ça, c'est quand même plutôt sympa. Et c'est quand même dans ces conditions-là qu'on est vivante. Et je me suis rendu compte plusieurs années après que ça fait partie d'un des principaux items de ma numérologie personnelle, qui est un outil que j'ai découvert il y a quelque temps et que j'utilise assidûment. Et en fait, dans ma numérologie, agir dans la joie et l'enthousiasme, eh ben, ça fait vraiment partie de qui je suis. Et ça a été un des premiers éléments que j'ai noté sur ma liste. Je voulais vraiment être parfaitement épanouie dans ce que je faisais. Je voulais être avec des personnes inspirées, inspirantes, qui n'ont pas besoin d'être portées. Parce qu'en fait, j'étais quand même dans un modèle où que ce soit professionnellement, familialement, même amicalement, je portais tout le monde parce que j'avais décidé de le faire, soyons clairs. Je voulais être dans la fluidité financière parce que, évidemment, j'ai travaillé comme une brute pendant 10 ans et autant vous dire que j'ai extrêmement mal gagné ma vie. Parce qu'en général, ça va de pair. En tout cas, quand on est une femme qui entreprend, j'ai l'impression, enfin, je l'ai compris comme ça à l'époque. Et je voulais vraiment avoir un impact positif sur le monde. Et déjà, et à l'époque, il était quand même en piteux état au moment du Covid. Ça s'est pas tellement arrangé depuis, mais on est quand même un petit peu mieux. C'est plus confortable en tout cas. Et puis, je voulais aussi continuer à être indépendante, à être autonome,
pour pouvoir m'organiser et décider de quelle manière j'allais vivre mes journées. Et ça, c'était fondamental. Donc, à un moment de crise familiale où vous tenez tête à votre mari en disant: «Non, je ne reprendrai pas un job, c'est hors de question, mais qu'est-ce que tu vas faire?» «Je ne sais pas, laisse-moi déprimer seule, mais je ne sais pas». C'était quand même pas très confort. Et ben ça, c'est la quatrième clé sur les 7 que je vous ai promises. Décider ce que je veux vraiment vivre pour moi. Donc ça va très bien avec qui je veux vraiment être, qui je vais bien pouvoir être. Et ben ça commence par: «OK, qu'est-ce que je veux pour moi maintenant que tout s'est arrêté?» Et quand on fait ça, quand on liste et quand on énonce, il y a même pas besoin de le décider, hein. Enfin si, il y a à s'engager, mais rien que le fait de le lister, eh bien, on donne une direction à la vie. Et la vie, elle peut commencer à s'organiser pour nous répondre. Alors autant vous dire que la direction en question, là, ce que je vous ai énoncé, moi je trouvais ça quand même très, très flou, hein. Mais ça a suffi, finalement. Et en fait, à partir de cet instant, les événements qui m'ont menée, donc là on arrive, début 2021, jusqu'à aujourd'hui, ça a commencé à s'enchaîner d'une manière et à un rythme assez incroyable. Et ce que j'ai vécu depuis 3 ans a été beaucoup plus intense et prolifique et fructueux que ce que je pense avoir vécu sur les 15 ans, dont je vous parlais. Et en fait, il y a eu 2 faits concomitants, que j'avais absolument pas vu venir. Le premier, c'est que, à Barcelone, j'avais créé un mouvement, bénévole qui s'appelait, Women Actions, que j'ai ramené, en France, qui était juste spontané, comme les rencontres, inspirantes du leadership féminin. C'est parti d'une envie spontanée de dire, j'entreprends, je suis dans un contexte où il y a des femmes, francophones qui veulent monter ou développer leurs activités et qui n'ont rien, et moi je vais partager ma connaissance, mon expérience pour pouvoir les aider à déjà à se sentir mieux, à se sentir soutenues et à développer leur activité. Et l'encouragement des femmes, finalement, ça date de cette époque-là, autour de 2018. Et ça, c'est venu me chercher à ce moment-là. Et c'est là que j'ai commencé à accrocher à la dynamique de la sororité. Parce que quand on se retrouve notamment à l'étranger, eh bien, on se serre les coudes entre nous. Et donc, moi, c'était ma contribution. Je travaillais plus sur place, mais par contre, j'ai vraiment amené ça. Et bien, ces femmes, moi, je suis rentrée en France, mais elles m'ont dit: «Non, non, mais nous, on a encore besoin de toi, que tu nous aides. On a encore besoin d'échanger avec toi parce que quand on raccroche, eh ben, on se sent vachement mieux et ça nous donne envie de passer à l'action». Et ça a été vraiment ce qui me plaisait le plus. C'est-à-dire que dans mes journées quand même assez, moroses, eh bien, il y avait ces appels qui remettaient de la lumière. Et puis, le deuxième événement concomitant, ça a été quelque chose d'absolument, enfin, qui est tombé du ciel. Alors, je vous le dis comme ça, vous en pensez ce que vous en voulez. Même moi, à l'époque, je trouvais ça pas crédible. Il y a un stage qui s'est présenté à moi autour de la lecture d'aura et j'ai eu ce sentiment intérieur que je devais faire ce stage. Et alors, autant vous dire que qui j'étais il y a 3 ans n'aurait jamais décidé de faire ce stage consciemment. C'est impossible. Et bien pourtant, évidemment, vous vous en doutez, je l'ai fait. Parce qu'il y avait cette petite voix intérieure, mais pas celle qui est notre saboteur naturel, qui nous compare, et cetera. Ça, on la connaît bien, on sait que celle-ci, elle nous emmène pas très loin. Non, cette autre voix qui me disait simplement tous les matins, à partir du moment où on m'avait mis cette opportunité, enfin, à l'époque, c'était même pas pour moi une opportunité, cet événement en perspective, tous les matins, ma voix intérieure me disait: «Fais ça. Si, si, fais ça». Et elle m'a pas lâchée tant que je me suis pas inscrite. Et ça, c'est la cinquième clé. C'est accepter de faire confiance à son intuition. Et c'est là, cette cinquième clé, c'est vraiment pour moi le pivot, la grande bascule qui fait que on passe
vraiment dans le domaine du vivant. Et en fait, il s'est produit quelque chose que je ne serais jamais allée chercher spontanément, je ne pouvais pas m'en douter. C'est que pendant ce stage, mon canal médiumnique s'est débouché, comme une cheminée qu'on ramenait. Et là, alors j'étais la première surprise, parce que, un, je savais même pas que j'en avais un, et deux, je ne pouvais pas me douter qu'il était aussi efficace. Et donc, à partir du moment où vous ouvrez une vanne, surtout quand elle est bien verrouillée depuis des années, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, ça coule. Et donc là, j'ai commencé à recevoir des tas d'informations sur des tas de gens, des tas de situations, dans tous les sens. Et je me suis dit, oh non, mais là, en fait, comment on fait pour fermer le flux, voire le réguler, mais déjà le fermer. Et alors, heureusement, j'avais donc une très bonne, enfin, la personne avec qui j'ai fait ce stage avait toute ma confiance et elle s'est révélée être extrêmement professionnelle. Et donc, elle m'a supervisée, elle m'a accompagnée pendant cette première découverte qu'elle avait l'habitude d'encadrer, évidemment. Et comme je suis curieuse, je me suis dit après coup, bon, j'ai d'abord eu peur, et puis après, je me suis dit, oh non, mais c'est dingue ce truc, comment ça marche? Et donc, en mars 2021, eh bien, c'est comme ça que le mentoring de dirigeante et la médiumnité sont entrés dans ma vie. Et là, ça m'a fait travailler la sixième clé du vivant, de vivante. C'est la foi. C'est la foi en la vie, en sa magie, en ses plans improbables. C'est la foi que nous avons un plan, que nous sommes un plan. Et ça, je l'ai compris un peu plus tard. Mais cette sixième clé, c'est celle qui permet la connexion à cet état de fluidité dont je vous parlais au début. C'est-à-dire que les autres, elles sont préparatoires. Et la plupart du temps, parce que j'imagine bien que ce que je vous ai raconté, eh ben, ça résonne pour vous. Toutes ces étapes, vous les connaissez. Eh bien, la plupart du temps, on reste, hein, je vous disais, moi je barbotais en surface, on reste à ce niveau-là. De temps en temps, comme un canard, on plonge, on passe la tête et puis on remonte parce qu'on ne va pas en profondeur. Pourquoi on ne va pas en profondeur? Parce qu'on ne nous l'a pas dit, parce qu'on ne nous l'a pas autorisé dans cette vie, mais dans toutes les précédentes. C'est-à-dire qu'on porte aussi le poids du transgénérationnel de tout ce qui a été interdit. Et là, je ne résume pas ça à la médiumnité en particulier, hein, mais dans ce processus d'avoir foi dans l'expérience de la vie que nous sommes venus faire. Parce que tout nous ramène à vivre des choses terriblement basiques. Et, si possible, à un rythme effréné, pour qu'on ne puisse pas être consciente. Prendre le temps de se questionner sur ce que ça pourrait être d'être consciente. Je vous ai dit, moi, je ne m'en apercevais même pas. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai compris que je n'avais qu'à suivre les indications et qu'il n'y avait même pas d'effort à faire. Alors, dans mon monde, ça a été très, très troublant parce que le labeur, ça génère du cortisol, ça génère du stress, et en fait, on est juste drogué à cette chimie-là, à cette chimie intérieure. Donc, ça prend du temps, ça prend un certain temps pour se désintoxiquer et commencer à laisser entrer autre chose. Et donc, ça fait vraiment 3 ans que je travaille, et encore aujourd'hui, à lâcher le contrôle qui était vraiment terriblement ancré dans mon mode de fonctionnement. Et ça, je pense que ça résonne, et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre vous.
hein, inévitablement. Et il y a cet égrégore de la femme française de 2024, en tout cas de notre génération, qui est pesant aussi, hein. Et là, j'ai quand même compris quelque chose. Alors, c'est encore une clé en aparté. C'est qu'en fait, la vie ne dit jamais non. Je me suis rendu compte qu'il y avait finalement 3 états pour développer nos avancées. Soit on voit que c'est bon quand que c'est ouvert et que ça déroule. Donc c'est comme la vie nous disait, bah, vas-y, là c'est bon. Donc bah, moi j'ai des voies qui se sont ouvertes. Ok. Et puis il y a des moments où c'est un petit peu moins fluide et ça avance pas tout à fait facilement. Et là, souvent, l'indication c'est bah, essaie autre chose. Et puis quand c'est vraiment bloqué sur le moment, la vie, elle ne nous dit pas ça n'est pas ça. Elle dit attends un peu, attends. Et là, ça nous remet finalement dans la posture d'accepter cette clé numéro 2 qui est accepter le vide. Attends un peu que ce qui est programmé, ce qui a commencé à se mettre en place mais que tu ne vois pas forcément, puisse prendre le temps d'arriver. Et donc ça, c'est ce que j'ai. Ces 3 états, je les ai vécus d'une manière vraiment accélérée et très très concrète depuis 3 ans. Et en fait, quand on identifie ça, eh bien, ça devient un formidable GPS pour faire ce que j'adore entre tout, passer à l'action. Parce que je n'ai pas changé. Je suis toujours la même. Et en fait, la 7e clé du vivant, je vous parlais du trousseau que je me suis donc constitué et qui n'est pas une fin en soi, hein. En fait, le trousseau, les unes après les autres, ça m'a permis d'accéder à cette 7e clé qui est d'entrer en reliance avec le subtil. Alors, au moment où vous me voyez, il n'y a toujours pas un fichu sur la tête, avec une boule de cristal, même si j'ai quelques babioles dans mon bureau. Je ne suis pas dans une caravane au fond du jardin, alors que c'est ce que j'ai cru que j'allais devoir devenir. Eh bien non. Le subtil, c'est vraiment autre chose. Et en fait, il m'a fallu jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est quand même, pour celles qui me connaissent, la première fois que j'en parle publiquement, alors que c'est qui je suis, avec plus ou moins d'acceptation, mais bah, depuis plusieurs années. Et finalement, c'est qui je suis depuis toujours. Mais ça, on le découvre après. Eh bien, c'est ce que j'ai travaillé en parallèle de mes activités entrepreneuriales, depuis en fait que c'est venu me chercher à partir de ce stage complètement dingue, même quand j'y pense encore aujourd'hui. Et en fait, je sais aujourd'hui que c'est notre état naturel. Cette connexion au subtil, c'est ce qui nous relie au vivant et à notre condition de vivante dans la vie. Parce que l'être humain est intrinsèquement subtil. Sinon, il ne serait pas humain. Et c'est ce qui donne sens à qui nous sommes et à nos actions à travers notre vision, notre intelligence intuitive et même notre spiritualité, qui est une composante importante. Je pense que vous faites toute la différence entre spiritualité et religion. Et ça a été un gros pan aussi duquel il a fallu que je me désincarcère. C'est du carcan de la religion et de toutes ces croyances que la religion a pu faire peser sur moi. Alors que je suis née dans une famille catholique, mes parents n'étaient pas du tout pratiquants, mes grands-parents oui, mais finalement, on est dans une société française imprégnée par ces valeurs qu'on définit de judéo-chrétiennes, avec tout ce poids. Et donc, il a fallu que, ça c'est encore une autre histoire, que je me
que je m'émancipe de ce poids de ce que je croyais être la religion pour découvrir vraiment que, un, la spiritualité, et deux, que j'en avais une, un petit peu comme la médiumnité. Et que trois, c'était un des atouts principaux qui me connectait au vivant. Et en fait, souvent, quand je démarre mes conférences ou des accompagnements, je dis toujours, une fois qu'on aura passé un temps ensemble, une fois qu'on aura travaillé ensemble, je voudrais que vous vous ressentiez plus énergie que matière. J'aurais pu commencer par ça ce matin. Et en fait, quand on est déconnecté du subtil, eh bien, on est plus matière qu'énergie. Parce qu'on donne plus de crédit à ce qui passe par nos 5 sens qu'à nos ressentis, à ce qu'on croit qu'on n'explique pas. Alors, ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'en plus aujourd'hui, la science, et moi j'ai vraiment utilisé ça pour casser ma croûte, mon armure de rationalité, la science explique la spiritualité aujourd'hui à travers la physique quantique. Et en fait, j'ai été élevée dans le paradigme qu'il faut le voir pour le croire. Donc, même pour accéder à ma dimension spirituelle, j'ai utilisé les preuves scientifiques. Finalement, le résultat est le même. J'ai envie de vous dire aujourd'hui, peu importe le chemin. En tout cas, une chose est sûre, c'est que quand on n'est pas connecté au subtil, eh bien, on est dans la difficulté, dans le labeur, dans la douleur, parce que ça, ce sont les corollaires de la pensée rationnelle, de la pensée rationnelle, de la pensée matérialiste, en tout cas. Ça ne veut pas dire que le subtil n'est pas rationnel. On peut rationaliser les choses à notre manière. Mais pour ça, il faut apprendre à se faire confiance. Et oui, aller sur des terrains qui peuvent paraître vraiment bizarres, pour ne pas dire barrés. Et en fait, cette septième clé, c'est certainement la moins évidente. En tout cas, pour moi, ça a été la plus compliquée. Et comme je vous le disais, c'est pour ça que j'ai décidé de l'appréhender sous le prisme de la science. Ça fait plusieurs années, j'ai beaucoup travaillé avec un scientifique que vous connaissez peut-être qui s'appelle Joe Dispenza. Et il explique très bien, de façon très concrète et très simple, la manière dont la science aujourd'hui explique le divin, on peut dire ça comme ça, par les neurosciences et donc la physique quantique. Et ça, je m'en suis servi pour créer une entreprise vivante. Et ça plaît aux entrepreneurs. Alors, on en parlera demain. Et oui. Mais pour en terminer, je vais vous éclairer un peu par rapport à ma médiumnité. Alors, je ne sais absolument pas, enfin, celle que je connais, oui, mais où vous en êtes les unes les autres. Peut-être qu'à ce stade, vous vous dites, ok, d'accord, bon, bah, en fait, ouais, elle m'a filé des clés, mais j'ai quand même perdu mon temps. Ou alors, beaucoup se disent, ah, ça va, je ne suis pas la seule. On s'est reconnu. En tout cas, j'ai toujours eu j'ai jamais pris ça pour un don. Il y a quelque chose en moi mais même avant d'y connecter, je, je me disais, mais c'est accessible, c'est accessible. Et effectivement, c'est le cas. C'est-à-dire que nous avons toute cette capacité. Je vais déborder un tout petit peu, mais c'est bientôt fini. En fait, ça n'est pas, et j'ai appris par l'expérience de la pratique, ça n'est pas un don inédit comme on nous l'a fait croire, pour diaboliser peut-être un peu les choses aussi. C'est en fait une faculté de l'être humain, de l'humaine vivante que nous sommes. En fait, on ne devient pas clairvoyante, on se souvient qu'on l'est. Et je m'en suis souvenue d'une certaine manière. Et ça, je vous le dis aujourd'hui avec plusieurs années de pratique, de connexion et
d'exploration du domaine, on s'en rappelle. On revient à la maison, on revient dans qui on est vraiment. Ensuite, on s'y intéresse pas tous de la même manière. C'est-à-dire que moi, du jour au lendemain, j'ai pas décidé d'en faire mon métier en tant que tel. Et il y a des personnes qui ont quelque chose de comme un supplément d'âme et qui vont avoir des connexions incroyables. Mais dans l'absolu, nous sommes toutes et tous capables de la même chose. Donc en fait, j'ai d'abord ce qui s'est passé quand j'ai fait ce stage, c'est que ma clairvoyance s'est ouverte. Et la clairvoyance, c'est, la façon dont moi je l'interprète, c'est la capacité à lire les informations. Alors je ne sais plus si c'est demain ou après-demain, où je rentre un petit peu c'est demain, dans l'entreprise vivante. Justement, dans toute cette dynamique que la science, quantique m'a amenée, de me dire: «OK, dans quoi on est?» c'est-à-dire que techniquement, dans quoi j'évolue, de quoi je suis constituée et comment ça marche, cette dynamique de l'information. Parce que OK, là, j'entends, je vois, il y a des choses qui se présentent, c'est une chose, mais ça vient d'où et dans quel cadre je remets ça, hein? Ça, c'est vraiment mon mode de fonctionnement. J'ai besoin de comprendre et de pouvoir étayer les choses. Et en fait, en ce qui me concerne, ce qui a été le plus dingue, c'est que c'est un peu comme si je décrochais mon téléphone. C'est-à-dire qu'il suffit, et ça a démarré lors de ce stage, que je me concentre, que je me connecte et je reçois des informations. Alors ça, super, mais d'abord des informations dont personnellement je me fiche, voire même j'ai pas envie de les avoir et je vois même pas à quoi ça va servir. Et au fur et à mesure que ça s'est posé, eh bien, au fur et à mesure que je l'ai accepté, ça s'est modélisé à ma manière. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que là, j'y ai vraiment vu de l'intérêt. C'est-à-dire que j'ai commencé à me dire, OK, et parce que je pose des questions. Parce que quand on ne pose pas de questions, ça c'est encore une clé annexe, on n'a pas de réponse. Quand on se contente de faire les questions et les réponses, eh ben, on est dans cette boucle qui ne nous ouvre à absolument rien. Et donc, j'ai posé les questions, de me dire, mais en fait, à quoi ça va me servir? Et je me suis aperçue que j'avais des réponses. Et c'est bien souvent la question qu'on me pose, c'est oui, mais moi j'ai ça, mais comment je m'en sers? Eh ben, il suffit de poser la question et d'écouter la réponse. C'est aussi simple que ça. Mais pas la réponse que j'ai envie d'avoir, la réponse à laquelle je ne m'attends pas, qui va venir par d'autres faisceaux que ce que j'ai envie de vivre ou de voir. Et il y a un autre élément qui s'est présenté. Alors tout ça, autant vous dire que c'est comme si un sac s'était vidé sur la table et un sac avec son fond, hein. Donc il a fallu faire le tri. En fait, je me suis aperçue que j'avais également la possibilité, enfin j'étais connectée de façon naturelle aux enfants. Et c'est vrai que j'ai une histoire particulière avec les enfants, avec les miens et avec d'autres. Et je me suis rendu compte que j'étais connectée aux enfants intérieurs, que je pouvais ressentir leur souffrance, que je pouvais ressentir leur peur, mais qu'en fait, ils me parlaient et qu'il était possible pour moi de les rassurer et de les éclairer. Et là, c'est devenu quand même intéressant parce que cette part d'enfant que nous avons tous et toutes, eh bien, la plupart du temps, elle est en souffrance. Et quand on commence à l'écouter et à aller vers une guérison, eh bien, il y a des choses qui bougent dans notre réalité du moment, dans notre réalité d'adulte. Alors ça, on le fait en psychologie. Eh bien, moi, j'y ai accès par un autre canal. Alors, je ne sais pas très bien dire pourquoi, mais en attendant, c'est ce qui se passe. Alors, j'ai aussi appris, avec ce processus de recherche lié à ma clairvoyance, à arrêter de vouloir tout comprendre. Parce que ça ne marche pas comme ça. Dans cet endroit-là, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne.
il y a une acceptation. Accepter ce qui est. Ça, c'est vraiment aussi en fait, j'aurais pu faire un trousseau de 15 clés. Bon, bah, ça, c'est ce qu'on va travailler dans la communauté du vivant à l'Institut, hein, donc mais voilà, je vous les donne quand même. Elles viennent comme ça. Accepter ce qui est et attendre qu'il n'y ait pas un usage immédiat. Et ça, quand on développe une entreprise, autant vous dire que c'est super utile, hein. Même si on a envie de tout comprendre tout de suite et de faire en sorte de capitaliser, voilà, d'optimiser. Ben non, en fait, dans cet état du subtil, il n'y a pas d'optimisation. Il y a des infos qui arrivent comme ça, à un moment donné, on ne sait pas pourquoi. Peut-être qu'on comprendra un jour ou peut-être qu'on ne comprendra pas. Et puis, je vous parlais de médiumnité parce qu'effectivement, il y a quelque chose aussi qui s'est présenté, qui est un petit peu particulière, qui m'a beaucoup fait peur. C'est les connexions avec les défunts. Alors, j'ai toujours dit: «Je ne veux voir personne en vrai, dans ma chambre, la nuit, au pied de mon lit. Je ne veux pas qu'on vienne me tirer de mon réveil» et donc pour l'instant, ça fonctionne. Mais en attendant, heu, je n'ai rien à faire avec eux, si ce n'est que par moment, je ne sais pas pourquoi, il y en a qui se présentent et qui me donnent des infos. Voilà. Donc quand je vous ai dit que là, j'allais aller sur un terrain, vraiment de l'ordre de l'intime, je ne peux pas être plus à nu, pour tout vous dire. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant ces 4 ans-là, eh bien, il y a un processus vraiment personnel, intérieur, qui s'est posé. J'ai travaillé de façon méthodique, de façon universitaire et de façon expérientielle, parce qu'en parallèle, bah, je ne vous ai pas raconté tout ce qui s'est passé professionnellement, mais j'ai pas passé mon temps à être en connexion avec le subtil, hein. Non, tout ça, c'est un tissage, c'est une tresse qui se crée dans tous les aspects de notre vie. Et c'est venu d'une manière parfois directe, très souvent indirecte, se lier avec ma passion pour l'entrepreneuriat. Et cette passion des projets de femmes, en fait, je l'ai découverte quand j'étais donc à Barcelone. Et je vous ai dit qu'en mars 2021, il y avait le mentoring de dirigeantes qui s'était mis à jour. Et d'ailleurs, Anne-Laure, qui est là, a été la première à me solliciter en France. Et elle est toujours là, preuve que finalement, c'était pas si bon. En tout cas, on a passé de très belles années et ça continue. Et donc, à partir de ce moment-là, quand on accepte cette 7e clé, il y a une alchimie qui s'opère. Parce qu'on n'est pas, et les femmes en particulier, on n'est pas dissociés. On est les mêmes à tous les endroits de notre vie. Sauf qu'il y a des endroits où on ne s'autorise pas à être pleinement nous. Et il y en a même beaucoup, beaucoup. Or, la fluidité, elle arrive vraiment à tous les niveaux quand on laisse faire et qu'on accepte de lâcher le contrôle. Alors, je vous dis ça, mais moi, c'est la première fois que j'en parle publiquement, hein. Et ça fait 4 ans finalement que c'est mon quotidien. Mais il y a un temps pour tout. Et donc, on arrive à la fin de cette première journée. C'était vraiment fondamental pour moi de poser ce cadre-là. C'est-à-dire que ces clés, je les ai découvertes sur de nombreuses années, finalement. Il y en a plein que j'avais déjà, mais elles étaient éparpillées. Et encore une fois, j'étais pas forcément allée à fond. Alors oui, il y a eu des circonstances particulières, mais ça, on en vit toutes. Et on n'a pas besoin, ça c'est ce que j'ai compris aujourd'hui, on n'a pas besoin de se faire mal. On peut ne pas se faire mal. Sauf que la plupart du temps, on se fait pas mal, on comprend pas. C'est tout. Moi, c'est exactement ce qui s'est passé. Parce que, vu d'ici, je me dis que ça n'a pas grand-chose à voir avec le burn-out de mon mari et le Covid. Tout était une question de qu'est-ce que j'étais prête
à entendre, à accepter, à entreprendre autrement pour évoluer. Et donc pour ça, pour moi, c'est ça l'essence profonde de vivant. C'est de se sentir en lien avec, et ça on en parlera demain, je ne vais pas démarrer là-dessus sinon on repart pour 1 heure, c'est de se sentir profondément connecté, en lien avec cette énergie de vie qui circule. C'est-à-dire que oui, je me lève le matin, mais finalement, il y a toujours quelque chose de d'au-delà de moi qui m'anime. Et ça, vous le connaissez. En tout cas, si vous l'avez oublié ou s'il y a des moments où vous l'avez oublié, eh bien, je vais dire ça comme ça, il faut trouver des endroits où on peut s'en rappeler. Et ça, c'est maintenant, c'est à partir de ce moment-là que commence la mission de la communauté du vivant. Il va démarrer début janvier avec l'Institut du leadership féminin. On a construit des endroits où on peut se rappeler de cette dynamique du vivant en nous. On peut s'entraîner à vivre tous les paramètres pour être pleinement vivante et surtout à les amener dans notre vie quotidienne et dans nos entreprises. Et là, pour moi, la boucle est bouclée. Pour moi, c'est ça l'essence du leadership féminin. Et c'est vraiment ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc, voilà. J'ai encore, et c'est pour ça que j'ai prévu 3 jours, énormément de choses à vous dire. Euh, Peut-être que là, on va couper pour aujourd'hui. Maintenant, n'hésitez pas à m'envoyer vos réactions, peut-être vos questions, en fonction des. Alors, je n'ai pas du tout regardé le chat, mais en fonction des questions, peut-être qu'on pourra ouvrir un 4e temps de questions-réponses et d'échanges plus, peut-être en fin de semaine, jeudi ou vendredi, de façon à rentrer dans des détails qui vous concernent plus. J'espère que à présent, vous vous sentez les 2 pieds dans le vivant, prête à être vivante dans votre journée. Je vous embrasse bien fort et je me réjouis de vous retrouver demain pour la 2e étape où là, on va faire couler tout ça dans nos entreprises. Merci Bonne journée, Marie. je vous embrasse. Merci Marie.